Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. jouets accompagnent l'enfant dès la petite enfance. Ils sont achetés par papa et maman, offerts par les grands-mères, les grands-pères, les amis de la famille. D'abord des hochets, puis des pyramides, des cubes, des ours en peluche, des robots. Au fil du temps, les objets remplissent l'espace libre de la chambre d'enfant et l'encombrent. Le problème n'est pas difficile à résoudre, si vous organisez correctement le rangement des jouets, apprenez à l'enfant à maintenir l'ordre. Des méthodes efficaces pour ranger les jouets dans la chambre d'enfant. Pour les hochets, choisissez un récipient en plastique avec une poignée, un panier. Ces contenants sont faciles à transporter par la mère dans la pisse. Au bout d'un an, l'enfant commence à jouer seul. Le nombre de jouets augmente fortement. Il s'éparpille dans l'appartement et se retrouve dans les endroits les plus inattendus. Les idées pour ranger les jouets des enfants sont nombreuses. Choisissez la solution la plus efficace, en fonction de l'âge de l'enfant. Boîte. Les conteneurs de stockage les plus populaires et les plus simples sont les caisses légères en plastique, les boîtes. En textile ou en cuir avec un couvercle. Attirer les enfants, faire du nettoyage un élément du jeu. La boîte à roulettes aux applications colorées. L'objet remplit les fonctions d'une maison, d'une table, d'une grande voiture. Il est facile et rapide de nettoyer une boîte ou une caisse. Le bébé apprend à traiter les choses avec soin, à mettre systématiquement de l'ordre dans sa chambre. Parmi les inconvénients, les parents notent l'aspect défraîchi des jouets. L'enfant utilise les objets qu'il voit, à la recherche de la bonne chose, éparpiller ceux qui se trouvent sur le dessus. Panier, sac. Les paniers et les sacs en tissu permettent de ranger les peluches. Un contenant en polyester plaît par ses couleurs vives. Les paniers en osier créent une atmosphère agréable. La présence de poignées ou de roulettes est un grand avantage. Les sacs volumineux sont dotés d'un cadre pliant et d'un cordon qui serre le cou. Vous pouvez coudre vous-même l'objet en tissu naturel, en insérant une grande boîte pour plus de stabilité. Le sac est accroché à un crochet au niveau de la poitrine du bébé ou place dans un coin isole de la pisse. Organisez un espace de créativité. L'espace créatif est sépare des jouets. La peinture, la pâtée à modeler, les feutres, les crayons, les ciseaux et le papier de couleur sont rangés dans les tiroirs du bureau. En partie dans l'organisateur place sur le plateau de la table. Avec un tel système de rangement, les objets nécessaires se trouvent à proximité de l'enfant. Il ne perd pas de temps à chercher, et les bouts de papier, les taches de peinture à l'aquarelle sont localisées dans la zone de travail. Attention! L'enfant se voit obligatoirement attribuer un espace de bricolage, afin qu'il voie le résultat de ses efforts, qu'il puisse montrer ses chefs d'œuvre à ses camarades. Comment habituer un enfant au nettoyage systématique? Ne demandez pas à votre fils ou à votre fille, toutes les heures, de remettre en place les jouets éparpillés. C'est ennuyeux et ce n'est pas pris au sérieux. Pour mettre de l'ordre, réservez un moment de l'après-midi ou de la soirée avant le coucher. Consciemment et systématiquement, les enfants sont capables de remettre en place des poupées, des soldats, des robots dès l'âge de 3 ans. Mais dès l'âge d'1 an, le bébé est impliqué dans le processus de nettoyage. Expliquez-lui ses actions en détail, demandez-lui de donner tel ou tel objet, de jeter un jouet casse dans la poubelle. Une fois la demande satisfaite, l'enfant est félicité. On montre et on dit à l'enfant où il faut ranger les ours en peluche et les lapins, et où il faut ranger les voitures. À condition que chaque jouet ait sa propre « maison », le résultat est atteint plus rapidement. Il est inadmissible d'utiliser un ton ordonne, de critiquer son fils ou sa fille pour sa compréhension particulière de la beauté. Vous ne pouvez pas gronder le bébé parce qu'il a mis la voiture à la place de la pyramide. De telles actions découragent le désir de maintenir l'ordre dans la pisse à l'avenir. Les enfants perçoivent différemment les tâches qui leur sont confiées. Certains sont heureux d'aider leur mère, d'autres refusent catégoriquement de nettoyer. Ils ont besoin d'une approche particulière. Façon d'intéresser l'enfant au nettoyage, promettre un prix doux à celui qui ramasse le plus de jouets, raconter une histoire sur de pauvres poupées ou soldats qui se sont perdus et ne retrouvent pas leur maison, développer un système de récompense sous forme
D'autocollants dans un carnet, féliciter l'enfant après chaque nettoyage, proposer à l'enfant de s'imaginer dans la peau d'une voiture qui ramenait les jouets à la maison ou d'une grue qui soulevait et abaisse les objets éparpillés dans des boîtes, des boîtes, des boîtes. Important, un enfant d'âge scolaire ignorera les demandes de nettoyage, si les parents s'en plaignent auprès de leurs connaissances. S'ils citent d'autres enfants en exemple, ils supprimeront l'initiative. Meubles fonctionnels pour la chambre d'enfant. Le système de rangement de la chambre d'enfant comprend des meubles multifonctionnels. Les jouets peuvent être rangés sous la table, dans les tiroirs du lit, de la commode, du meuble de rangement pour jouets. Il est difficile pour le bébé d'utiliser les étagères cachées dans le podium ou le meuble transformateur. Options ergonomiques pour l'organisation de l'espace. Les étagères qui répondent à certains critères, absence d'angle vif, de miroir, d'éléments en verre, sécurité des matériaux, hauteur ne dépassant pas celle d'un enfant au bras lèvres, conformité avec le style de la pisse, fiabilité de la fixation de l'étagère. Pour ranger les jouets des enfants d'âge préscolaire dans la chambre d'enfant, il convient d'utiliser des étagères horizontales dont la couleur contraste avec celle du mur. Avec un tel mobilier, l'enfant ne s'ennuiera pas, il pourra facilement trouver l'objet dont il a besoin. Les écoliers ont besoin de plus d'espace de rangement. Pour eux, un meuble à étagère verticale avec des étagères coulissantes convient. Les armoires à casier pour la chambre d'enfant sont conçues non seulement pour les objets, mais aussi pour ranger les jouets. Le bébé sera plus enclin à plier les objets éparpillés si l'armoire est décorée d'une photo imprimée de personnages de dessins animés ou d'une maison de contes de fées, et si chaque jouet dispose de son propre conteneur. Il est pratique pour l'enfant de tirer les tiroirs d'une grande commode en plastique. Un meuble étiré en hauteur et ergonomique. Il est facile à laver et à déplacer dans la chambre d'enfant pendant le nettoyage. Recommande. Sous le couchage, au deuxième niveau du lit en mezzanine, il y a beaucoup d'espace libre, où l'on peut organiser un système de rangement. Les fabricants de modules pour les jouets les intègrent dans les escaliers. Des modes de rangement inhabituels. Les surfaces intérieures des armoires recèlent des possibilités cachées. Sur les portes et les parois latérales, fixez des pochettes organisateurs et rangez les peluches de petite taille. Une idée intéressante consiste à placer des pots de gouache, de colle, des livres pour enfants de petit format sur des étagères sous les épices. Elles sont pratiques, stables et ne cachent pas l'espace intérieur de l'armoire. Sur les murs de la chambre d'enfant, il convient de suspendre des nids d'abeilles, des cache-pots en filet pour les bricoles de la cuisine, dans lesquelles sont placés à la fois des livres et des voitures. Si l'enfant a beaucoup d'accessoires pour dessiner et bricoler, qui ne rentrent pas dans une trousse à crayon ou un organisateur de bureau, utilisez un plateau pour les couverts. Il s'agit d'une pisse en plastique insérée dans le tiroir d'une table ou d'une commode. Y ranger ciseaux, crayons, feutres, pinceaux pour le dessin. Les pièces détachées d'un constructeur, les petites voitures, les poupées et autres petits objets sont rangés dans un bouchon en bois ou en plastique. Important, avant d'acheter un bouchon, mesurez la hauteur, la largeur et la profondeur du tiroir pour que l'insert soit adapté. Et où ranger les petits jouets pour ne pas perdre de temps à les chercher. Sous les pièces du constructeur, les petites balles, les puzzles, les surprises en forme d'œufs en chocolat, les perles conviennent. À des bocaux de plusieurs tailles avec couvercle pour les produits en vrac. Ils sont placés sur une table ou sur l'étagère d'un support. Les peluches peuvent être rangées dans des tais d'oreiller et l'objet peut également servir de siège. Conseils pour le rangement des jouets. Recommandations aux parents sur le rangement des jouets pour gagner du temps et maintenir l'ordre dans la chambre d'enfant, les poupées et les voitures cassées, les kaléidoscopes brisés et les balles crevées doivent être jetés sans regret, les jouets devenus trop grands ou inintéressants pour l'enfant doivent être rangés ou donnés à des enfants plus jeunes, ne pas ranger les livres avec les voitures ou les poupées, mais leur faire une place à part, les boîtes à couvercle doivent être placées l'une sur l'autre pour gagner de la place. Achetez des meubles stables et spacieux. Pour la sécurité des enfants, fixez solidement les étagères au mur, les étagères au mur et au sol, situez les emplacements des jouets utilisés plus souvent que les autres, dans la zone de visibilité à hauteur des yeux de l'enfant, placez les jeux de société qui nécessitent la participation de tiers,
les constructeurs potentiellement dangereux. Avec de petites pièces plus haut, de sorte que le fils ou la fille ne puisse pas les atteindre lui-même ou elle-même, prévoir des étagères pour les collections et les objets artisanaux, sur lesquels l'enfant pourra aller chercher l'objet qui l'intéressait sans l'aide d'un adulte. La mémoire et la pensée spatiale se développent si chaque objet de la pièce a sa propre place, choisir des tiroirs et des coffres solides, faciles à déplacer, de préférence sur roulette, et fabrique dans un matériau imperméable. Attention! Les boîtes, sacs et autres rangements s'achètent de préférence avec l'enfant. L'enfant sera tranquille pour ses amis jouets qui dorment dans sa maison préférée. Pour créer un système de rangement spacieux, il n'est pas nécessaire d'acheter des conteneurs ou des paniers tout faits. Vous pouvez faire preuve d'imagination et, sous les jouets, adapter des boîtes à chaussures, en les collant avec des autocollants color. Il n'est pas difficile de coudre un organisateur en tissu brillant avec des motifs animes et de fabriquer une maison de poupées à partir d'une vieille valise. Si vous organisez intelligemment l'espace de rangement dans la chambre d'enfant, dès le plus jeune âge, apprenez à l'enfant à ordonner. Le problème de l'éparpillement des jouets sera résolu.